Eh bien voilà, quand on veut, le PSG a assuré l'essentiel. Alors je m'excuse déjà pour la qualité du son aujourd'hui qui sera pas aussi bonne que d'habitude, petit souci, mais bon, on va quand même réussir à se comprendre. Je vais parler de façon assez forte et intelligible. Donc Paris assure l'essentiel en gagnant son match d'ouverture 2 buts à 0. Et j'ai vu deux Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et comme je le disais la dernière fois, depuis le mois de décembre, j'ai pas vu un match du PSG de A à Z parce que j'étais en mode Coupe d'Afrique des Nations. Après la trêve et tout, j'étais dans d'autres choses. Et j'avais vu des bribes par-ci par-là. Et aujourd'hui, en fait, parce que on m'avait dit, ouais, le PSG a beaucoup changé depuis, etc. Tu vas voir ça, etc. Et Luis Enrique lui-même, il avait fait la promesse que le PSG de février serait très très différent du PSG qu'on a vu en décembre. Alors aujourd'hui, en première mi-temps, j'ai vu le même PSG que j'ai l'habitude de voir. En première mi-temps, j'ai vu une équipe qui était avec deux de tension, qui jouait sans urgence, sans agressivité, qui se faisait beaucoup manger sur le terrain, avec des Basques qui étaient très agressifs sur le porteur du ballon, techniquement réussissaient beaucoup plus de choses. Et la première mi-temps du PSG a été marquée par un manque de justesse technique. Toutes les passes étaient loupées. Des passes à 2 mètres, des petits plats du pied, c'était donné à l'adversaire, je sais pas. C'est comme si on n'a pas joué un match de Ligue des Champions en première mi-temps. Et en première mi-temps, il y avait, que ce soit Barcola, Dembélé, Fabien Ruiz ou bien Hakimi, n'ont pas été au niveau. Hakimi, il a perdu tous ses ballons. Je pense jusqu'à la 48e minute, les gens disaient qu'il avait perdu 19 ballons et en a récupéré 7. C'est pas possible, des trucs simples. Et tu te dis, mais aujourd'hui, quel PSG je vois là? Et Barcola aussi, les contrôles américains qui sont à 3 mètres. Il y a juste Dembélé qui déstabilisait les défenses. Et Mbappé n'en touchait pas une. Parce que dans la position dans laquelle il était, c'est un peu difficile pour lui d'exister. Moi, je préfère pas Mbappé dans cette position-là, axiale. Je le préfère sur un côté. Mais ça, c'est un autre débat. On a beau parler. De toute façon, bientôt, il va partir du PSG et puis on va réorganiser tout ça. Mais, donc, première mi-temps, c'était ça. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est parti pour être un long match. Et en deuxième mi-temps, tout a changé. En deuxième mi-temps, j'ai vu un PSG qui a mis énormément de pression à l'adversaire. Beaucoup de pression, on a joué très 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 haut. Et je voyais sur le banc, le coach, c'est lui qui demandait de jouer haut, c'est ce que disait le commentateur, mais je le constatais sur le terrain. Les joueurs étaient beaucoup plus haut, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de pressing à la perte du ballon. Beaucoup plus de gegenpressing, du coup, c'est le contre-pressing que les attaquants ils initient quand ils perdent le ballon. Et une équipe qui est placée plus haut sur le terrain, donc plus à même d'avoir des situations où ils récupèrent haut pour aller déstabiliser la défense, parce que quand l'adversaire récupère le ballon et qu'il est en train de sortir, c'est là qu'il n'est pas équilibré, parce il faut du déséquilibre pour passer pour faire une transition en passant d'une phase défensive vers une phase offensive le plus clair du temps. Et c'est là que tu peux être en danger quand tu perds le ballon. Donc le PSG a fait ça, mais malgré tout, c'est jusqu'à la 60, on a marqué quoi, à la 58e, quelque chose comme ça. C'est un coup de pied arrêté. Et tu te dis, ok, coup de pied arrêté, c'est pas une attaque placée. Mais en deuxième mi-temps, j'ai vu du mouvement collectif. J'ai vu des actions rondement menées avec décalage sur le côté, centre en retrait, frappe, contré ou pas, etc. J'ai vu beaucoup plus de choses. J'ai vu une attaque qui était beaucoup plus proche de son milieu de terrain. En tout cas, un milieu de terrain qui était un peu plus proche et qui arrivait à faire de meilleures passes. Parce que souvent, en fait, quand tu joues comme ça, et que ton milieu de terrain manque de justesse. Fabien Ruiz a perdu énormément de ballons. Vitinha ne créait pas. Zaire Emery non plus. C'était des ballons souvent joués sur la latéralité. Quand tu as tout ça et que l'adversaire te met de la pression et que tu loupes tes passes facilement, ton attaquant, c'est difficile pour qu'il soit servi. Parce que le bloc n'est pas assez haut, les joueurs ne sont pas face au jeu pour lui faire des passes. Donc c'est pour ça que Mbappé n'a pas été visible en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, comme je disais, donc ça, les choses ont changé. On marque sur un coup de pied arrêté. Mbappé opportunise tête de Marquinhos au deuxième poteau. Mbappé se fait oublier et puis il tord la jambe. Évidemment, il a eu une occasion en première période quand sur une action où on réussit à être face au jeu, il est lancé en pleine profondeur, mais ça c'est pendant le début du match, je pense, au début du match, et puis il frappe détourné par le gardien. Mais de plus en plus, on sentait de l'allant. De plus en plus, on sentait le PSG accélérer et j'ai vu un match de Ligue des Champions en deuxième mi-temps. Et ça, c'est hautement appréciable. Parce que cette équipe-là, hein, je la vois, hein, et je vais dire la même chose que pour la Côte d'Ivoire, en espérant qu'il va arriver la même chose que pour la Côte d'Ivoire. Cette équipe-là n'ira pas au bout.
Donc maintenant, vu que j'avais dit aussi que la Côte d'Ivoire n'irait pas au bout, j'espère que le PSG va me faire comme la Côte d'Ivoire, tu vois. Non, mais parce que je pense qu'il n'y a pas assez de qualité, il n'y a pas assez de maîtrise collective, pas assez de certitude, pas assez de force qui se dégage de cette équipe. Il faudrait que quelque chose se passe, un déclic. Je sais pas. Peut-être c'est à force de gagner, ou bien si jamais on passe ce tour et qu'on rencontre un gros et qu'on le tape avec la manière, peut-être que c'est ça qui va faire que les choses vont bouger. Mais c'est la première mi-temps que j'ai vue, mais la deuxième mi-temps, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais après, un match, c'est 90 minutes. Est-ce que tu es capable de reproduire ces efforts-là pendant 90 minutes, de faire des matchs avec la même intensité que la deuxième mi-temps? C'est ça l'équation. Et bien sûr, il y a des questions qui se posent au niveau de l'effectif. Par exemple, Barcola, juste comment il marque, il fait pas un bon match. Parce que il y a pas de percussion, il y a pas de, et évidemment, les gens qui regardent ça et qui sont des gens, des statisticiens, des feuilles de matchistes, ils vont regarder ça et dire, oui, mais il a marqué un but, de quoi tu parles? Non, non, non. C'est pas ça. C'est que les contrôles, même sur le but qu'il met, le contrôle il est trop long. C'est juste qu'il réussit. Il a de longues jambes ce Barcola. C'est juste qu'il réussit du bout des pieds à faire un crochet et aller au but. Et après, il met un pointard. Ça, c'est une bonne chose pour lui. Mais je veux dire, c'était que des trucs ratés. Pas de débordement, pas de vivacité, pas de mise en danger de l'adversaire. Il y a une action où il met en danger, mais c'est un contre favorable qu'il a. Donc, ça, en fait, ce sont les choses qui m'inquiètent. J'aurais mis Mbappé sur un côté, j'aurais mis Gonzalo Ramos dans l'axe. Maintenant, Gonzalo Ramos, si on en parle, tu vois, le PSG a recruté deux attaquants à 180 millions d'euros, ils étaient sur le banc aujourd'hui. Encore une fois, erreur de recrutement sur erreur de recrutement. Si c'est pour ça, faut pas les amener, parce que là, tu les tues. Gonzalo Ramos, il a même pas joué aujourd'hui. Tu le tues, en fait. Et je trouve que c'est dommage. Mais les joueurs à leur place. Mbappé, sa place est à gauche. Si personne d'autre peut jouer à gauche à la place de Mbappé, c'est que c'est Mbappé qui doit jouer là-bas. S'il est le plus fort là-bas, c'est lui qui doit jouer. Et puis, il faut mettre un neuf qui est capable de errer devant sans beaucoup en toucher, mais qui est capable de convertir les actions. Je pense, tu vois. Mais l'essentiel, c'est qu'on a gagné. Et on a gagné 2 buts à 0 avec une petite marge. Attention au match retour, bien sûr, rien n'est fait. Mais la façon dont on a joué la deuxième mi-temps, on a maîtrisé ce match. Cette deuxième mi-temps, en tout cas. La première mi-temps était un peu inquiétante avec les duels aériens où on perdait beaucoup de ballons avec, comment il s'appelle, Andrés Silva. Les duels aériens étaient gagnés par les joueurs de la Real Sociedad. Mais quand je regarde la deuxième mi-temps, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, franchement, je trouve Dembélé virevoltant, mais il n'arrive toujours pas à cadrer une frappe. Tu sais pas pourquoi. Mais sinon, c'est ça, hein, ils se sont réveillés. Et, le milieu de terrain parisien, il y a personne. Tu peux pas dire tel joueur est l'homme du match. Milieu de terrain PSG. Je sais pas à qui ils l'ont donné. Peut-être qu'ils l'ont donné à Mbappé parce que c'est lui qui a marqué. Le premier but notamment, qui déclenche les choses. Mais milieu de terrain parisien, il manquait de la justesse. Je sais pas et de l'agressivité au début. Je sais pas pourquoi il n'y avait pas Ougarté par exemple. Mais c'est une belle victoire, c'est une bonne victoire. On la prend, on l'accepte. Et on espère qu'on va faire de bonnes choses une fois arrivé en Espagne. C'est ça, hein, parce que tactiquement, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match, je trouve. Tu vois, je trouve que oui, première mi-temps, ils nous mettaient la pression et ça nous donnait des espaces en contre, des contres qui n'ont pas tout le temps été bien joués, qu'on aurait pu concrétiser. Mais après la deuxième mi-temps, c'est juste on leur a mis la pression à eux maintenant et c'est nous qui récupérions les ballons beaucoup plus haut pour les mettre en danger. Je pense que c'est ça la physionomie du match. Et sans transition, pour parler d'un autre match, j'ai vu le résultat de Bayern Lazio, le Bayern qui a été battu 1-0 par la Lazio. Et c'est ça que j'avais pronostiqué sur le jeu de l'UEFA. Et j'ai envie de dire, bien fait pour eux. Comprenne qui pourra. Ciao!